Hello tout le monde, bienvenue sur Pedium TV. Vous êtes dans votre nouvelle émission de divertissement Autour d'un pot. Autour d'un pot, c'est l'émission qui vous dévoile les différentes facettes de vos stars, leurs personnalités, leurs péchés mignons, leurs délits les plus fous. Tout ça dans une ambiance de folie et de fou rire. Notre invité est un humoriste, comédien, acteur. Il est classé parmi les meilleurs de sa génération. Il incarne avec brio le personnage du président Henri Konan Bédié et aussi celui de Papitou. Oui, l'enfant gâté dont l'éducation laisse vraiment à désirer. Vous l'avez deviné, il s'agit bien de Koloko Germain. Tout de suite, on part à sa rencontre. Vous êtes prêts? Go! Chers amis téléspectateurs de Pedium TV, vous êtes bien dans votre émission Autour d'un pot. Je suis avec Monsieur Koloko Germain. J'ai envie de dire Papito, j'ai envie de dire Monsieur Henri Konan Bédié, j'ai envie de dire Alassane Ouattara. Mais en fait, il faut que les téléspectateurs sachent qui se cache derrière ces personnages. C'est ce monsieur, Monsieur Koloko Germain. Bonjour Monsieur Koloko Germain. Bonjour Miss Anto, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de nous avoir reçus. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Koloko, Oui. on aimerait bien savoir qui êtes-vous réellement? Ah bon, hein? Oui. Je suis un jeune Ivoirien. J'appartiens à deux villes, sinon à deux familles. D'accord. Je suis de Tabo et de Diegonifla. D'accord. Diegonifla, ça veut dire Oumé, et Tabo, c'est Tiersalé. Dont le village s'appelle Awati. D'accord? D'accord. Je ne très bien à l'école primaire parce que j'ai fait toute mon enfance à Tiersalé, à Awati. D'accord. Et premier de la classe depuis le CP1 jusqu'au CM2. Et je suis venu à Abidjan pour embrasser la carrière professionnelle qui est l'humour. Et quand je suis arrivé à Abidjan, Dieu merci, je suis tombé sur un monsieur du nom de Céline Philippe, qui est à son âme, qui avait une troupe théâtrale qu'on appelait le Zokou Beli Théâtre. D'accord. Et ensuite, je suis allé au Beli Théâtre de M. Guy Defer. Et M. Céline Philippe m'a conduit à Fréquence 2, où je suis allé voir M. Agué Daniel, qui m'a confié à Paul Dupuis. Et M. Paul Dupuis, à son tour, m'a confié à Tonton Bouba. C'est là que j'ai commencé ma première radio. C'était sous Fréquence 2 en 1992. Vraiment, c'est un véritable parcours de combattant, comme on le dirait. Mais en fait, 1995, j'étais à l'émission Dimanche Passion de M. Barthélémy Nabo. Et Dieu merci, depuis 2014, je suis à Radio Nostalgie. Et là-bas, j'incarne le rôle du président. Président Bédié, on vous écoute régulièrement. En fait, moi, j'aimerais savoir à quel moment vous avez décidé d'embrasser la carrière du livre? À quel moment vous avez dit ça, c'est ce que je veux faire, il faut que je le fasse? Malheureusement, pour moi, je n'ai pas été à l'INSA comme les autres, parce que moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Je suis né avec. Malheureusement, heureusement ou malheureusement? Moi, je dirais heureusement, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit il faut forcément passer par l'INSA pour être un bon comédien. C'est pourquoi je dis malheureusement, sinon je suis né avec. Bon, voilà. Ça va de soi, sinon je pense que c'est ok. bien pour tous. Ouais, donc je suis né avec. J'ai commencé très tôt au village. Et quand les grands frères jouaient, moi je suis perché sur un arbre. Et j'imitais la voix de Boubacar Kanté à son âme et les gens du Fara Touré, sont les sportifs. Et c'est là que je faisais, donc les gens m'ont encouragé, attends, tu fais bien, tu incarnes bien ces deux rôles, donc va monnayer ton talent. Et c'est là que je suis arrivé à Abidjan, en 89. Il fallait booster, mettre ça aux yeux de tous. Et j'ai cherché une troupe théâtrale, et puis Dieu merci, le Zokou Beli m'a tendu la main. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, parce que vous avez bercé notre enfance avec Papitou,
voilà, cet enfant dont l'éducation laisse vraiment à désirer. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir eu l'envie d'imiter un enfant, voilà, avec ces trucs, je sais pas. Je veux comprendre. Mon père à l'époque le faisait. D'accord. Et quand il voulait s'amuser avec les enfants de mon âge, c'est ce qu'il faisait. Donc ça m'a attiré, j'ai aimé. Mais je ne lui ai pas dit, mon papa, il faut m'apprendre, non. Et j'ai aimé, donc je me suis dit, en le faisant aussi, j'essaie de mettre la joie dans le cœur de ces enfants-là. Mais il fallait choquer, il faut choquer pour te faire aimer. Ouais. Pour avoir une place. Parce que pour être vu, rapidement, il faut choquer. Ouais. Parce qu'on dit quand tu cherches le bonheur que tu ne gagnes pas, cherche le malheur, tu seras populaire. Et moi, je n'ai pas voulu chercher le malheur. Je me suis dit, il faut choquer un enfant très impoli mais qui est conscient. Donc c'est ce rôle-là que j'incarne. Avec un enfant qui dit tout. Un enfant qui dit tout, ouais. Sans retenue en fait. Mais en fait, est-ce que souvent ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas d'incarner ce personnage-là avec la petite culotte, la voix? Excusez-moi, mais pour votre carrure, pour votre âge, est-ce que ça ne vous gêne pas souvent? Vraiment, si ça me gênait, je n'avais pas fait le tour de l'Afrique. Parce que ça ne me gêne pas. J'ai fait le tour de l'Afrique avec la petite voix. Je peux citer, je suis allé en N'Djamena, au Tchad, en Éthiopie. Je suis allé au Burkina Faso, au Mali, grâce à cette petite voix, en passant par le Togo. Donc, et c'est ce que les gens aiment. Voyez-vous, un monsieur qui fait la petite voix, qui se met dans la peau d'un enfant, vraiment c'est extraordinaire. Donc les gens cherchent à découvrir. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a un enfant qui m'a demandé si j'ai mis un micro dans ma gorge, et puis quand on appuie quelque chose, non. Je suis allé au Burkina, chez mon ami Salif Sanfo, qui organise le Ristiti d'or au Burkina. Et j'ai été chez lui, tellement sa fille aime Papitou, parce qu'elle est toujours couchée devant le petit écran pour regarder Madame Famille. Et c'est là que l'enfant, quand je suis arrivé, il a commencé à parler comme une grande personne. L'enfant a commencé à pleurer, il dit non, vous avez caché, vous avez enlevé la voix de Papitou, vous avez mis la voix d'une grande personne. J'étais obligé de revenir, faire Papitou pour que la petite fille puisse manger. Oula. Ça m'a marqué. Ça a été un événement. Oui, au Tchad, l'ex-chef d'État-major du Tchad, il est paralysé. Il est au deuxième. Je suis arrivé dans le quartier, en N'Djamena, parce qu'il y avait une Ivoirienne qui fait de la loco à Tchéké. Et quand je suis arrivé, les enfants étaient venus de partout, ça criait. Donc le monsieur était assis dans son salon, il m'a dit, mais il y a quoi en bas? Il dit, c'est Papitou. Or lui, il ne rate jamais Madame Famille. Il dit, mais c'est le même Papitou qui vient ici. On dit, oui. Là, il dit à sa fille, tiens mon portable, va faire une photo avec lui, il veut me montrer. Et quand la petite est arrivée, il me dit, non, c'est mon papa qui m'envoie tant. Il dit, mais papa, il est où? Il dit, papa ne peut pas marcher, mais il est en haut. Il dit, dis à papa que j'arrive. Mais quand je suis arrivé, il était assis à même le sol. Quand il m'a vu, il a éclaté en même temps, il a commencé à pleurer. Et moi, je me suis mis en genoux, je commençais à pleurer à lui. On a fait à tout, ça c'est avant Corona. Oh, d'accord. On s'est fait à tout. Merci de préciser. Oui, tout des bises. Puis, franchement, j'étais heureux. Heureux d'avoir mis la joie dans le cœur de cette personne. Ça, c'était en 2018. Corona n'était même pas né. Voilà. Moi, en 2018. Vraiment, j'étais tellement content. J'ai pris une bénédiction énorme sur ce monsieur. Mais je dis, est-ce qu'un jour j'allais voir celui-là? C'est ce qu'il me disait. Il ne peut pas aller sur la photo. Il était content, nous on a commencé à pleurer. La famille est sortie, on a pris des photos. Il a dit, cette photo, je vais encadrer, mets ça dans mon salon. Je dis, papa, merci. D'accord. Durant votre carrière, quelle a été la mauvaise collaboration que vous avez eue?